Pendant des décennies, une seule nation a régné en maître sur l'imaginaire de la bière européenne. Une nation synonyme de choc massive, de traditions séculaires et de festivals connus dans le monde entier. Évidemment, on parle de l'Allemagne. Mais ce règne est peut-être aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, je vous emmène en Pologne, le pays qui est en train non pas de contester, mais de voler la couronne. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Quand on pense bière européenne, on pense avant tout à l'Allemagne. C'est d'ailleurs presque un réflexe. On imagine l'Oktoberfest, des serveuses en dirndl portant une quantité invraisemblable de chop. Et surtout, on pense à la pureté, la tradition, le fameux Reinheitsgebot, cette loi de 1516 qui dicte les règles du brassage. L'Allemagne, c'est un petit peu le pilier, le gardien du temple, l'empire sur lequel le soleil de la bière ne se couche jamais. Pourtant, pendant qu'on regardait tous vers Berlin et Munich, une révolution silencieuse s'opérait juste à côté. Une révolution qui transforme un outsider en véritable titan. Tenez-vous bien, la Pologne est aujourd'hui le troisième plus grand producteur de bière d'Europe, juste derrière l'Allemagne et l'Espagne. Mais ce chiffre ne dit pas tout, et loin de là, car au-delà des volumes, c'est une déferlante de créativité, d'innovation et d'audace qui est en train de redéfinir les frontières du goût. Alors, comment ce pays, souvent dans l'ombre de son voisin, est-il devenu le nouveau cœur battant de la bière européenne? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans le podcast du Double K. Pour comprendre l'ampleur du changement, il faut d'abord mesurer le poids du mythe. Le mythe allemand, c'est le Reinheitsgebot, cette fameuse loi de la pureté de la bière, qui est plus qu'une simple réglementation. C'est un argument marketing de génie. Il évoque la qualité, l'authenticité et cette tradition immuable. Eau, malt, houblon, levure, point final. Cette règle, bien que louable à l'origine, est devenue le symbole d'un savoir-faire ancestral. Les bières allemandes, qu'il s'agisse d'une LS de Munich, d'une Kolsch de Cologne ou d'une Weizen bavaroise, sont des modèles de leur style. Elles sont précises, exécutées à la perfection, fiables. Elles sont un petit peu l'étalon or auquel le monde entier se compare. L'Allemagne ne vend pas seulement de la bière, elle vend une histoire, une garantie de qualité, un morceau de son identité. Mais une histoire, la Pologne en a aussi à revendre. Et c'est là que le mythe commence à s'effriter. La tradition brassicole polonaise n'est pas une mode récente, c'est une épopée millénaire. Le mot polonais pour bière, piwo, vient d'un ancien mot slave, pivo, qui voulait simplement dire boisson. C'est la boisson par défaut, la base de l'alimentation et de la socialisation, bien avant que la vodka ne s'impose. On trouve d'ailleurs des traces de brassage qui remontent au Moyen Âge, et certaines brasseries ont des racines qui plongent incroyablement loin dans le temps. Je vous laisse imaginer, la brasserie de Louwek Śląski, par exemple, revendique une histoire qui commencerait en 1209, c'est plus de 3 siècles, avant la fameuse loi sur la pureté allemande. La Pologne n'a pas non plus attendu le XXe siècle pour innover, elle a même donné naissance à l'un des styles de bière les plus uniques de l'histoire, la Grodziskie. Né dans une petite ville de Grodzisk Wielkopolski, cette bière de blé fumé au bois de chêne était si délicate et effervescente qu'on l'a surnommée le champagne polonais. Au début du XXe siècle, elle s'exportait déjà dans 37 pays, y compris la Chine et les États-Unis. C'était un petit peu un trésor national, une preuve vivante du génie brassicole polonais. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce riche héritage a-t-il été éclipsé si longtemps? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire tumultueuse du XXe siècle polonais, une histoire de guerre, d'occupation et de communisme qui a mis un frein brutal à cette tradition, tout en préparant, sans le savoir, le terrain pour la plus spectaculaire des renaissances.
L'âge d'or de la bière polonaise, incarné donc par le succès de la Grodziskie, a été fauché en plein vol. La Seconde Guerre mondiale a dévasté le pays et ses brasseries, la moitié d'entre elles ont été détruites. Ce qui a survécu a été balayé par une autre vague, idéologique cette fois, la nationalisation sous le régime communiste. De 1945 à 1989, l'industrie de la bière a été centralisée et planifiée. La priorité n'était plus la qualité ou la diversité, mais la production de masse. Les recettes ont été simplifiées, standardisées, le goût est devenu uniforme, souvent même médiocre. La bière a perdu son prestige face à la vodka et sa consommation a chuté à des niveaux très bas, tombant à seulement quelques litres par an et par habitant dans les années 50. La Grolschiskie, ce joyau national, a continué à être produite, mais son aura s'est ternie. Finalement, en 1993, dans le chaos de la transition post-communiste, la dernière brasserie qui la produisait a fermé ses portes. Le champagne polonais était mort et bien enterré, un symbole tragique de ce que la Pologne avait perdu. La chute du communisme a ensuite ouvert la voie au capitalisme et les géants internationaux de la bière se sont engouffrés dans la brèche. On a Heineken, Carlsberg, Sam Miller qui ont racheté les grandes brasseries polonaises comme Żywiec, Okocim, Tiskier. D'un côté, ça a permis de moderniser la production et d'améliorer la qualité des lagers industriels. De l'autre, ça a aussi renforcé l'impression d'un paysage dominé par des lagers blondes, tout un peu pareilles. Pendant près de 20 ans, le marché polonais a ronronné, mais sous la surface, une nouvelle génération grandissait, une génération qui voyageait, qui découvrait sur Internet le mouvement craft beer qui explosait aux États-Unis et qui se demandait et pourquoi pas nous. Le coup d'envoi de la révolution a été tiré en 2011. Cette année-là, une brasserie nomade, Pinta, fondée par trois passionnés, a lancé une bière qui allait tout changer. Attaque Chmielu, l'attaque du houblon. C'était la toute première American IPA brassée commercialement en Pologne, une bombe de saveur, amère, fruitée, à des allées-lumière de tout ce que les Polonais connaissaient. Le succès fut d'ailleurs instantané. Attaque Chmielu n'était pas juste une bière, c'était un manifeste. Elle a prouvé qu'il y avait un marché pour autre chose que la lager. Elle a inspiré des centaines de brasseurs amateurs à se lancer. Dans le sillage de Pinta, une vague de microbrasseries a déferlé sur le pays, Allez Brevard, Cher Kumpli, et plus récemment des noms qui font vibrer la scène craft européenne comme Nepomucen ou Funky Fluid. Ces nouveaux brasseurs étaient jeunes, audacieux et surtout sans complexe. Libérés du poids du Reinheitsgebot, ils se sont mis à expérimenter avec une frénésie créative des New England IPAs, troubles et juteuses, des stouts, impériaux vieillis en fût de Bourbon, des sources aux fruits exotiques, et bien sûr, ils se sont attelés à la tâche sacrée de ressusciter les styles historiques. Pinta, encore elle, fut d'ailleurs l'une des premières à rebrasser une Grodziskie, puis en 2015, l'impensable s'est produit, la brasserie historique de Grodzisk Wielkopolski, à l'abandon depuis 22 ans, a été rachetée, rénovée et a recommencé à produire la bière légendaire. La renaissance de la Grodziskie était le symbole de la fierté retrouvée de toute une nation brassicole. La révolution n'était plus silencieuse, elle était en marche. Pour voir si la Pologne peut vraiment détrôner l'Allemagne, il n'y a qu'une seule solution, les mettre face à face, pas sur un terrain de foot, mais dans un verre. On va faire un duel en 3 rounds, que le combat commence. Dans le coin gauche, on a l'incarnation de la tradition allemande, une LS de Munich, une Augustiner Bro Edelstoff, brassée depuis 1328, la plus ancienne brasserie indépendante de la ville. Dans le verre, elle se veut limpide, d'un blond paille lumineux, surmonté d'une mousse blanche et compacte. Au nez, c'est la pureté même, pain frais, céréales, avec une subtile note herbacée. En bouche, c'est l'équilibre parfait,
une douceur maltée délicate qui laisse place à une amertume fine et nette. C'est une bière qui impressionne par sa perfection technique, un chef-d'œuvre de maîtrise. Dans le coin droit, on a une icône nationale polonaise, c'est l'AGWiec, fondée en 1856, c'est une véritable institution. Elle se présente aussi avec une robe dorée et limpide, peut-être un peu plus soutenue que l'Augustiner. Au nez, on retrouve cette base de malt, mais avec une présence plus affirmée du houblon qui tire sur le côté épicé. En bouche, la différence est aussi un petit peu plus marquée. La Gévietz est plus vive, plus pétillante. L'amertume est plus franche, plus directe. Elle a un caractère plus rustique, moins poli que sa cousine allemande. C'est une lagueur de soif, incroyablement rafraîchissante et terriblement efficace. Évidemment, si on fait le verdict de ce premier round, on va dire que l'Allemagne gagne sur le terrain de la perfection. L'Augustiner, ça reste un monument, mais la Pologne montre qu'elle peut produire une lagueur de classe mondiale avec son propre caractère. Un point pour l'Allemagne, mais avec les honneurs pour la Pologne. Le deuxième round, ça va être le choc des IPA. Ici, on va quitter la tradition pour la créativité. Dans le coin allemand, on va par exemple prendre une IPA de Crew République, la Drunken Sailor. Il brasse en respectant le Reinheitsgebot, une prouesse. Dans le verre, la bière est ambrée, le nez est un bouquet d'agrumes, de pamplemousse et de pin. En bouche, c'est une IPA à l'américaine, avec une touche allemande, une amertume puissante, bien balancée par le malt. C'est très bien fait, mais ça reste classique. Face à elle, une créature de Varsovie, brassée par les sorciers de Funky Fluid. Prenons une de leurs Easy IPA. L'apparence seule est une déclaration de guerre. La bière est opaque, couleur jus de fruits tropicaux. Et le nez, c'est une explosion. On est dans la mangue, le fruit de la passion, l'ananas, la goyave. C'est intense, enivrant. En bouche, l'amertume se veut douce, fondue un petit peu dans une texture soyeuse, presque laiteuse. C'est une juice bomb, une bombe de jus qui repousse les limites de ce qu'une IPA peut être. Donc, le verdict de ce round numéro 2, c'est sans appel. L'IPA allemande est excellente, mais elle joue un match que les Polonais ont déjà gagné il y a 5 ans. Funky Fluid et ses pairs ne suivent pas les tendances, ils les créent. C'est ici que l'absence de Reinheitsgebot devient un avantage décisif, un point pour la Pologne et un chaos technique. On va passer au troisième round, l'héritage du porter. Pour le round final, on va revenir à un style historique où la Pologne a une carte maîtresse, c'est le porter baltique. On prend le Żywiec Porter, une bière légendaire. Dans le verre, elle est d'un noir opaque, presque huileux. La mousse est couleur mocha, dense et crémeuse. Le nez est d'une complexité folle. Café torréfié, chocolat noir, mélasse, réglisse, prune, cerise. En bouche, c'est velouté et puissant. Une bière de méditation, riche, profonde, incroyablement satisfaisante. Pour lui faire face, l'Allemagne n'a pas d'équivalent direct. Le style qui s'en rapproche le plus est le Schwarzbier, la bière noire. Prenons une Kostritzer. Dans le verre, elle est aussi très sombre, mais moins dense. Au nez, les arômes de torréfaction sont plus subtils, plus retenus. En bouche, c'est beaucoup plus léger, plus sec, avec une finale nette. C'est très bon, mais ça ne se joue tout simplement pas dans la même catégorie de complexité que le porteur baltique. Le verdict du round numéro 3, c'est victoire écrasante pour la Pologne. Le porteur baltique est un style que les brasseurs polonais maîtrisent à la perfection, alliant histoire, puissance et complexité. Le point final va à la Pologne. Donc on a un score final de à 1 pour la Pologne, mais au-delà de la dégustation, quelles sont les raisons profondes de cette montée en puissance? Premièrement, et c'est crucial, c'est avant tout la liberté. Les brasseurs polonais ne sont pas contraints par une loi comme le Reinheitsgebot, alors que beaucoup de brasseurs allemands voient cette loi comme un gage de qualité. Elle peut aussi être un frein à la créativité.
Ajouter des fruits, des épices, du lactose. En Pologne, il n'y a pas de tabou. Si un brasseur veut créer une bière au goût de glace à la myrtille, il le fait. Cette liberté totale est d'ailleurs le carburant de l'innovation. Si vous voulez par exemple goûter une bière un petit peu spéciale, vous avez une bière qui est fabriquée à Toruń, qui possède du pain d'épices. Le goût est un petit peu spécial, mais ça a le mérite d'exister. Deuxièmement, c'est la soif de nouveauté. Après des décennies de bière standardisée, les consommateurs polonais étaient prêts pour autre chose. Ils ont embrassé la révolution artisanale avec un enthousiasme qui ne se dément pas. Ce marché intérieur curieux permet d'ailleurs aux brasseries de prendre des risques et de sortir des centaines de bières différentes chaque année. Et troisièmement, on a une génération de brasseurs décomplexés. Les fondateurs de Pinta ou de Funky Fluid sont des passionnés qui ont commencé dans leur garage. Ils sont connectés à la scène internationale, collaborent avec les meilleures brasseries du monde et n'ont aucun complexe d'infériorité. Ils ne cherchent pas à copier, mais à innover. Enfin, l'économie joue aussi un rôle. La Pologne connaît une des plus fortes croissances économiques d'Europe, tandis que son voisin allemand, bien que restant une puissance économique majeure, fait face à des difficultés. Cette vitalité se traduit par un optimisme qui encourage l'entrepreneuriat et la consommation de produits de qualité. Mettez tout ça ensemble, la liberté, un public curieux, des brasseurs de génie et une économie qui tourne, et vous obtenez la tempête parfaite. Une tempête qui est en train de balayer les vieilles certitudes du monde de la bière. Alors, la Pologne a-t-elle vraiment détrôné l'Allemagne? En termes de volume, l'Allemagne reste le roi. En termes de tradition et de perfection des styles classiques, elle conserve sa place sur le trône, un respect mérité par des siècles de savoir-faire. Mais ce n'est plus là que se joue l'avenir de la bière. L'avenir, c'est la créativité, la diversité, l'audace, et sur ce terrain, il n'y a pas de débat. La Pologne n'est plus un simple challenger, elle s'est imposée comme l'un des nouveaux leaders, le nouveau centre de gravité de l'innovation brassicole en Pologne. Elle a transformé son retard historique en une force. L'Allemagne est un magnifique musée vivant de la bière, la Pologne est son laboratoire vibrant et chaotique, et aujourd'hui, c'est dans le laboratoire que se prépare le futur. La couronne a peut-être changé de tête, non pas la force, mais par le génie et l'imagination. La prochaine fois que vous chercherez une bière qui vous surprenne, qui vous fasse voyager, ne regardez plus seulement vers l'ouest de l'Oder, regardez vers l'est. Et pour vous, quelle est la meilleure bière polonaise que vous ayez goûtée? Une brasserie peut-être que j'ai oubliée? Dites-le moi dans les commentaires, votre expertise est précieuse. Et si vous voulez découvrir d'autres révolutions brassicoles, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Comme on dit en Pologne, na zdrowie. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi le podcast du Double K. Je vous souhaite de passer une agréable journée, miłego dnia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.